Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'exploration d'une question profonde et universelle. Qu'est-ce qu'un homme seul? Nous allons plonger dans l'aspect pratique de la philosophie pour comprendre la signification de la solitude chez l'homme, à travers le prisme des stoïciens et de penseurs influents. Cette méditation est une invitation à se questionner sur la véritable essence de la solitude, comment elle peut être une voie vers l'éveil intérieur, et pourquoi elle est souvent perçue comme une étape essentielle pour se connaître soi-même. L'homme seul est-il un être condamné à la souffrance ou au contraire, un sage qui trouve la paix en lui-même? La solitude dans la société moderne. Mythe ou réalité? Dans notre société actuelle, la solitude est souvent perçue comme un échec, un manque de relation ou une difficulté à s'intégrer. Cette perception est amplifiée par les réseaux sociaux, où l'on voit les autres constamment entourés, apparemment épanouis et sociables. Pourtant, la solitude touche tout le monde, peu importe le nombre de relations. Elle peut être ressentie même au milieu de la foule, comme un manque de connexion authentique avec soi-même ou les autres. En réalité, la solitude n'est pas un problème en soi. Elle est naturelle et peut devenir une force si elle est bien comprise. L'isolement, quant à lui, est différent, et il est important de distinguer les deux. Tandis que l'isolement est souvent subi, la solitude peut être choisie et transformée en moment de croissance personnelle. C'est cette solitude consciente que nous allons explorer aujourd'hui. Cependant, la solitude est souvent évoquée comme un état inévitable. Dans son ouvrage Essai, Montaigne parle de la solitude comme d'une situation inévitable qui fait partie intégrante de l'existence humaine. Même au cœur de la foule, l'homme reste fondamentalement seul. Faire face à soi-même. Un défi mais une libération. La solitude peut être inconfortable car elle nous oblige à faire face à nous-mêmes, avec nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos peurs, et nos insécurités. C'est souvent dans les moments de solitude que les pensées que l'on fuit au quotidien refont surface. Mais c'est précisément cette confrontation avec soi-même qui nous aide à grandir. En faisant face à nos pensées et émotions les plus profondes, nous avons l'occasion de comprendre ce qui nous habite vraiment. C'est ici que commence le processus d'acceptation de soi. La solitude devient un miroir où l'on peut enfin se voir clairement, sans filtre. Et c'est dans ce miroir que l'on peut apprendre à dire « Je m'accepte tel que je suis », avec mes forces et mes vulnérabilités. La solitude comme source de confiance en soi. L'acceptation de soi est intimement liée à la confiance en soi, et la solitude peut jouer un rôle crucial dans le développement de cette confiance. Être seul nous permet d'apprendre à être notre propre soutien, de devenir autonome dans notre bien-être. En se confrontant à soi-même, on réalise que l'on est capable de trouver en soi les ressources pour se sentir bien et en paix. Exemple inspirant. Pensons au moment où des figures inspirantes, des artistes, des écrivains, ou même des philosophes ont trouvé leur voie dans la solitude. Souvent, ils ont dû affronter leur solitude pour mieux comprendre leur identité et renforcer leur confiance en eux, indépendamment des jugements ou des attentes extérieures. Les bienfaits de la solitude dans le monde moderne. La solitude nous offre un espace pour cultiver la sérénité, la créativité et la réflexion. Des recherches montrent que passer du temps seul augmente notre créativité et notre capacité de résolution de problèmes. En nous isolant des distractions et du bruit quotidien, nous permettons à notre esprit de se ressourcer, de se reconnecter à ses désirs profonds. La solitude est également un antidote au stress. Dans notre société moderne où tout va vite, elle permet de ralentir, de prendre du temps pour soi, et de retrouver un équilibre mental. Elle nous aide à gérer les pressions sociales et à redéfinir nos priorités sans être influencés par ce que pensent les autres. C'est une occasion de nous recentrer sur ce qui compte réellement pour nous. Pratiquer la solitude. Comment transformer la solitude en force? La solitude peut être difficile à apprivoiser, surtout si on a l'habitude d'être constamment entouré. Voici quelques pratiques simples pour transformer la solitude en un outil d'acceptation de soi. La méditation. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer peut aider à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent. Tenir un journal.
Noter ses pensées, ses émotions, et ses rêves peut être un excellent moyen de se connaître et d'accepter ce que l'on ressent sans jugement. Passer du temps dans la nature. La nature nous offre un espace de calme et d'introspection qui favorise le retour à soi. Déconnecter des réseaux sociaux. Faire une pause des réseaux sociaux aide à limiter les comparaisons et à se reconnecter à sa réalité. Ces pratiques peuvent rendre la solitude moins intimidante et plus gratifiante. Elles permettent de faire de la solitude une alliée dans le chemin vers l'acceptation de soi. Conclusion. La solitude, un acte de bienveillance envers soi-même. Pour conclure, la solitude, dans notre société moderne, peut être un acte de bienveillance envers soi-même, une façon de se reconnecter à ce qui nous rend uniques. Loin d'être un échec ou un fardeau, elle est une étape précieuse pour apprendre à s'accepter et à s'aimer sans condition. En choisissant la solitude de temps en temps, on apprend à mieux se connaître et à développer une relation de paix avec soi-même. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la solitude et l'acceptation de soi. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à voir la solitude d'un nouvel œil, et à l'utiliser comme un levier pour mieux vous comprendre et vous accepter. N'hésitez pas à partager vos expériences avec la solitude dans les commentaires, et pensez à vous abonner pour d'autres réflexions inspirantes.